Bonjour, bonsoir aux amis, aux frères, mes neveux catholiques. Demain, comme il a été, c'est-à-dire qu'il est comme une routine pour nous, c'est devenu un quotidien pour nous. Chaque année, on organise le pèlerinage catholique, c'est-à-dire notre voyage pour aller à Bofa. Demain, les gens vont commencer la marche pénitentielle pour aller à Bofa. Et que Dieu vous bénisse. Et ça ne sera pas facile. C'est un engagement spirituel. C'est un sacrifice qu'on se donne afin que le Seigneur nous fasse grâce pour notre purification, pour le pardon de nos péchés. Et je crois que cette fois-ci, les catholiques, on va marcher pour la paix chez nous. La paix dans le monde, la paix en Guinée, la paix au Moyen-Orient, la paix dans le monde, la paix spécialement en Guinée. Donc, les jeunes, je sais que vous êtes mobilisés aujourd'hui, ça me rappelle, c'est les meilleurs moments. On aurait aimé être avec vous. C'était les meilleurs moments de la chrétienté chez nous, quand on était scout, enfant de cœur, choriste. Il faut marcher dans la gloire et dans les louanges du Seigneur et méditer et chanter la gloire de Dieu jusqu'à arriver à Bofa. Le chemin sera long. Mais vous savez, vu et dû à notre expérience vécue, il est arrivé à ma tête aujourd'hui dans mon esprit pour toucher un point parlant aux jeunes. Les jeunes, aujourd'hui, vous commencez très tôt pour un pèlerinage. C'est un lieu de culte, le Bofa. Nous prenons comme une logique pour aller là-bas pour faire des prières intenses pour le pardon de nos péchés. Mais ça nous permet entre chrétiens de se connaître, de cotiser pour multiplier nos efforts, pour enseigner la foi divine. Alors, c'est une marche pénitentielle, c'est une marche qui parle du Seigneur. C'est une marche c'est-à-dire qui honore Dieu. Et le bon Dieu regarde notre temps et notre combat et le sacrifice qu'on se donne pour qu'il touche notre cœur et notre esprit. Alors, la parole divine n'est pas une parole distractive. La parole divine, c'est une lutte pour vaincre le mal qui est en nous, le mal qui tourne autour de nous. Donc, faisons beaucoup attention avec le pèlerinage, les jeunes. Et je sais, je lui dis que je le dis par expérience, lorsqu'on a la sagesse, le bon Dieu donne la sagesse pour qu'on contribue, pour qu'on enseigne. Le prêtre l'enseigne. Tout comme les autres chez les musulmans, ils enseignent. Lorsque tu reçois la gloire de Dieu, lorsque tu as eu l'appel de Dieu pour te dire aujourd'hui, je te choisis parmi tant d'autres hommes. Et je voudrais que tu me fasses grâce pour enseigner aux jeunes, les innocents, les gens qui ignorent l'existence et la grandeur, les gens qui ne connaissent pas les impacts du mal. Enseigne-les le droit chemin. Alors, par rapport à cela, Dieu a l'expérience que j'ai vécue. Parce que moi aussi, je partais à Bofa quand j'étais jeune. Donc, vécu ces meilleurs moments, ces bons moments, à un moment donné, je me suis rendu compte que nous avons eu des actes distractifs. Et c'est pourquoi je vais partager cette expérience avec vous. Évitez très personnellement, les jeunes, évitez que vous preniez ce voyage divin, ce sacrifice divin, que vous utilisez vainement. Ce n'est pas un moment de récréation. Les marches pacifiques, lorsque vous quittez vos familles, vous êtes exposés, c'est-à-dire à la volonté divine. Vous vous engagez divinement, vous marchez pieusement pour votre repentance et que le bon Dieu n'a qu'à vous assaisir. Mais évitez que vous lancez, que vous fassiez de ce voyage solennel, ce voyage spirituel, que vous l'utilisez dans les blasphèmes, l'abomination. C'est-à-dire, il ne faut pas vous engager dans les vies sales, dans les vies sexuelles, dans les flirts, dans les condamnations de Dieu lorsque vous êtes en train de partir dans un lieu de culte. Les jeunes le font, on ne se rend pas compte. Ça devient aujourd'hui des programmes et des plans pour que les enfants se lancent dans l'impiété. Rappelez-vous que vous faites cela pour honorer le Seigneur, dans la gloire de Dieu. C'est comme si vous êtes dans l'église, que vous êtes en train de faire des choses qui vont à l'encontre de Dieu. C'est très important. On n'attire pas vos attentions sur ça. Mais lorsqu'on est jeune,
On prend le loisir, le plaisir dans tous les milieux sociaux. Alors qu'en ce moment-là, lorsque vous êtes en train de marcher, sentez-vous que vous êtes dans l'église. Sentez que vous êtes avec le Seigneur à côté de vous. Sentez-vous que vous êtes aujourd'hui au vu, à l'entendement de Dieu. Sentez-vous que vous êtes responsable grandement si vous acceptez de respecter cette marche. Ce sacrifice que vous donnez, c'est pour votre piété. Sentez-vous que vous êtes à jeun lorsque vous êtes en train de partir à un lieu de culte, un lieu que vous considérez comme un lieu saint. Sentez-vous que dans la sainteté, on n'injurie pas Dieu. On adopte des attitudes qui vont, c'est-à-dire dans la joie du Seigneur. Sentez-vous toujours, tout ce que vous faites durant ces jours, cette marche pacifique, que vous n'avez pas organisé ça pour injurer Dieu. Dieu vous regarde et en ce moment, Dieu est prêt pour vous pardonner vos péchés. Dieu est prêt pour vous bénir. Dieu est prêt pour vous grandir. Dieu est prêt pour vous orienter, pour vous enrichir de sa sagesse. Mais vous ne devez pas permettre à Satan de vous désorienter. Faites beaucoup attention les jeunes. C'est en ce moment que vous allez interchanger les numéros, vous parler, vous faire des flirts, parler. C'est en ce moment que vous devez prendre conscience à cela. C'est pas facile, c'est très difficile. Mais sentez-vous que vous devez être avec le Seigneur. Que la marche pénitentielle que vous allez faire de Conakry, Fria, toutes les villes confondues jusqu'à Bofa, que vous êtes avec le Seigneur. Sentez-vous que vous êtes en train de vous engager spirituellement. N'oubliez jamais cela. Et je sais que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Qu'on ne contribue pas dans les moments saints en faisant le plaisir de Satan. Qu'on ne contribue à cela. Évitez cela. Tout ce qui part à Bofa, mettez votre plein temps. Vous avez tout le temps de vivre. Tout le temps de vous récréer. Mais le lieu saint est un lieu de la sainteté. C'est un lieu de Dieu. C'est un lieu de la sainteté. N'injurez pas Dieu dans son territoire. N'insultez pas Dieu dans son territoire. N'envoyez pas la pagaille dans la maison de Dieu. Pendant que Satan veut vous manipuler avec ça. Faites beaucoup attention. C'est le pèlerinage. Il n'y a pas un petit pèlerinage. Le pèlerinage, c'est pour la purification, c'est pour la repentance. C'est pas pour l'abomination. C'est pas pour les blasphèmes. C'est ça, c'est pas ça le pèlerinage. Le pèlerinage, c'est un engagement profond, un engagement de corps et âme pour honorer le Seigneur, pour méditer, parler avec Dieu, sanctifier le jour du Seigneur, grandir le nom de Dieu, chanter, honorer Dieu. C'est ça le pèlerinage. Alors frères et sœurs chrétiens catholiques, je vous supplie de rester en commémoration avec la grandeur de Dieu. Je vous prie et vous supplie de rester avec la voix divine. Sentez-vous avec Dieu. Vivez avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne chance pour les marcheurs. Bonne chance, du courage. Toutes mes félicitations à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous honore. Que Dieu vous couvre de sa grâce. Que Dieu vous couvre de sa gloire. Que Dieu vous donne le droit chemin. Et que Dieu vous anime de son esprit. Qu'il nourrisse votre cœur et votre esprit. Afin que vous ayez un avenir super bon. Super bon. Alors, allez en paix. Vivez en paix. Pieusement. Spécialement, pieusement, évitez les distractions de Satan au moment saint, à la semaine sainte, à la marche sainte. Évitez les distractions de Satan. Pensez à Dieu. Vous êtes là-bas pour le Seigneur. Honorez Dieu. N'injurez pas Dieu sur le parcours de la spiritualité. Ok? Alors que Dieu soit avec vous. Allez-y en paix. Que Dieu vous protège. Lui seul qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles.